Salut à toi, c'est Gabrielle, namasté, je suis ravie de te retrouver pour une guidance générale sous les énergies de pleine lune. Elle sera à son paroxysme d'ici quelques jours. Voilà. Alors je tenais déjà pour commencer à remercier les nouveaux abonnés à cette chaîne. Merci à vous, c'est super sympa de me suivre. Merci aux fidèles abonnés également pour votre fidélité, pour votre présence régulière. Et puis, si tu tombes sur cette vidéo et que ce n'est pas fait, eh bien écoute, je t'invite à t'abonner. Ça me fait toujours énormément de joie au cœur de voir que je suis suivie et que cette chaîne et cette communauté est peu à peu, tranquillement, mais sûrement grandissante. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va voir. Je suis avec le Tao. Et on va voir ce que ce jeu m'apporte comme information, sachant que moi j'ai toujours des bribes d'informations, mais j'ai toujours besoin d'un support de cartes en fait, hein, pour m'aider à confirmer. Voilà. Alors, c'est parti. La révolution, bien, oui, ok. Et puis, donc, la difficulté initiale. Donc ici, tu traverses, ou en tout cas, si cette guidance te parle à toi, ou si ça parle à une personne qui t'est chère, eh bien, j'ai affaire à des personnes qui traversent des révolutions colossales, des transformations et des changements radicaux. Et c'est tant au niveau physique, psychique, spirituel, c'est vraiment dans toutes les strates de vie. En fait, mes guides me disent, ben oui, forcément, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, hein, dès lors qu'il y a, par exemple, un aspect physique qui change chez vous, et ben forcément, ça a une incidence sur le psychique et sur l'émotionnel, sur voilà, ça découle par tout ça. Mais en fait, cette révolution, ce changement, cette transformation radicale génère quelques difficultés dans le sens où lorsque on est un phénix, on est en pleine renaissance, eh bien on se sent vulnérable, on se sent un peu chancelant. Ouais. Voilà. Voilà, si tu as la tête qui tourne, si ça te parle à toi, cette révolution, ce changement, et que tu as la tête qui tourne, que tu te cognes partout, que voilà, et que tu te sens fatigué, que tu as envie. Waouh! Alors, ok, on m'envoie si tu as envie de pleurer comme un bébé, là, si tu as vraiment des sanglots qui viennent, qui sortent, qui voilà. Alors, dans la mesure du possible, accueille-les, ne les retiens pas, et voilà. Accueille-les et expulse-les. C'est important de ne pas le garder à l'intérieur de soi. Bon, après, quand on est au milieu de la rue ou qu'on est dans, je sais pas, moi, une réunion ou je ne sais quoi, puis qu'on a des sanglots comme ça, c'est pas évident à gérer, hein, je te l'accorde. Mais en tout cas, sois énormément dans la compassion et dans l'accueil, hein, de ces énergies-là de waouh, qu'est-ce qui m'arrive, voilà, mais dans la mesure du possible, voilà, ne pas se retenir, ne pas retenir l'émotionnel, parce qu'après, en fait, les émotions que on retient, eh bien, elles se transforment soit en kilos, en trop, elles se transforment en maladie, parce que l'émotion n'a pas été exprimée, donc elle se loge, et puis lorsque il y a trop cette émotion-là qui est logée, elle se transforme finalement en quelque chose qui n'a pas été exprimé, donc elle est exprimée via le corps. Donc voilà, c'est très... voilà, ça peut être extrêmement chamboulant, mais c'est normal.
dans le sens où lorsqu'on on vit une transformation aussi puissante que ce que vous êtes en train de vivre a priori, là c'est une montée en vibration et un changement de paradigme, un changement d'état d'être qui est très très puissant. Et donc ça peut même se voir sur votre physique. Des gens qui font des pertes de poids ou des prises de poids considérables en très peu de temps, par exemple, ou des gens qui ont des transformations, ça peut être, je sais pas, au niveau de la voix, au niveau de leurs muscles, au niveau, je sais pas, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Eh bien, pour ces personnes-là qui ont des transformations qui sont puissantes et radicales, eh bien, entourez-vous de douceur, de bien-être, d'une énergie très maternelle, parce qu'effectivement, on se sent, vous pouvez vous sentir, et on se sent lorsqu'on change très vulnérable. Donc pour l'instant, vous n'avez pas très envie de montrer cette révolution-là, ce changement-là. Vous avez envie de le garder pour vous. Par contre, ça génère en vous un enthousiasme, une joie de vivre, etc. Qui est très puissant. Mais vous n'avez pas envie... Alors c'est très bizarre parce que avec cette carte-là, c'est genre je ne veux pas montrer aux autres en fait à quel point j'ai changé, à quel point j'ai évolué, parce que peut-être vous n'êtes pas sûr de vous par rapport à ce changement-là. Ou peut-être que ce changement n'est pas encore stabilisé, c'est pour ça que vous ressentez des doutes, vous êtes dans le doute, dans certaines peurs. C'est pour ça que vous ne voulez pas montrer aux autres à quel point vous avez changé, à quel point... Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de... Voilà, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide et qui est en train d'ouvrir ses ailes et de s'épanouir et d'être dans un bien-être puissant, quoi. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est de vous engager sur la durée, c'est-à-dire que effectivement, si vous ne vous sentez pas sûr de vous, si vous n'avez pas envie de montrer à la face du monde, si vous n'avez pas envie de montrer à votre entourage ce changement radical qui vous arrive actuellement, hein, par exemple un changement psychologique, un changement d'état d'être, alors effectivement... prenez le temps de vous renforcer, de vous ancrer puissamment et de sortir vraiment de votre cocon et de sortir vraiment que vos ailes soient pleinement déployées pour vous montrer à la face du monde. Hein. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Et comme je vous disais tout à l'heure, entourez-vous de douceur, entourez-vous de cette énergie maternelle douce, de bien-être. Et voilà. Cocoonez-vous, voilà, c'est important. Alors, je vais poursuivre avec les visions du Yijing. Ici, on me dit qu'il y a on me dit faire bouillir la marmite. Ok. Il y a ouais, en fait, on vous conseille de vous arrêter pour que cette alchimie à l'intérieur de vous, cette transformation intérieure à l'intérieur de vous, ou cette transformation, qu'elle soit physique, psychologique, peu importe quelle qu'elle soit, en fait, on vous demande
effectivement la garder bien au chaud le temps que cette alchimie, cette transformation soit stable. Parce que cette transformation, elle se fait continuellement. Elle se fait sur un rythme, sur la durée. En fait, au niveau de l'alchimie, ça se fait pas en un claquement de doigts. En fait, il faut un certain temps. Voilà, c'est comme une espèce de recette hein, qu'on met, qu'on met en œuvre. Et bien, voilà, pour chauffer un gâteau, et ben, ça se fait pas en 5 minutes. Donc, il faut le temps de la cuisson pour que votre gâteau soit pleinement prêt. Mais quelle gourmande celle-là avec ses, avec ses métaphores. Mais oui, mais écoute. Mais voilà, c'est pour dire que, en fait, mes guides, à travers ces messages-là, ces oracles-là me disent que il faut vraiment prendre le temps pour soi que, en fait, votre transformation soit aboutie. En fait, avant de vous révéler pleinement et j'allais dire, de vous offrir, en fait, à l'autre, à d'autres personnes, oui, voilà, par rapport à du relationnel, par rapport à... Ou peut-être par rapport au fait de lancer un projet, par rapport à votre vie à venir, justement. Hein. Il faut que vous soyez pleinement stabilisé, quoi. Voilà. Le puits. Encore une magnifique carte. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes allé vraiment chercher dans les profondeurs, dans vos, j'allais dire dans vos entrailles. Vous êtes allé très profond dans vos... Mais je sens vraiment quelque chose, une transformation considérable, mais c'est plus psychique. Là, plus j'avance dans le message, plus ça devient clair. C'est vraiment quelque chose qui change au niveau psychique, psychologique, au niveau... voilà. Et vous êtes allé débusquer dans les profondeurs des... on m'envoie une mélasse, en fait, noire, quelque chose de nauséabond, quelque chose... Quelque chose, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Ben oui, mais ça, enfin moi, les messages qu'on m'envoie, parfois, je suis désolée, je ris alors que ça peut être très, très lourd. Mais c'est une part de vous, cette image qu'on m'envoie avec une mélasse un peu nauséabonde, c'est une part de vous que vous étiez, mais dans une révulsion, mais totale, par rapport à cette part de vous. C'est-à-dire, il faut pas vous en parler, quoi. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas... mais ça y est, vous entendez. Et vous mettez la lumière sur ça, sur cette mélasse. Et justement, c'est très alchimique, ce message. Eh bien, la chaleur, le feu, permet de transmuter, de changer, en fait, cette mélasse en quelque chose de beaucoup plus appétissant. On va vous faire un gâteau, là, voilà. Je suis en train de vous faire un petit boulgi-boulga. Voilà. Donc, oui, c'est très beau. Et voilà, ça se fait sur la longueur, ça se fait doucement, tranquillement, etc. Vous-même, vous vous demandez qu'est-ce qui m'arrive, mais comment ça se fait que je vois plus les choses de la même façon? Comment ça se fait que, bah, du coup, je me détestais, ou en tout cas, je détestais cette part de moi-là. Je ne parvenais pas à la montrer à la face du monde, mais bah, je ne parviens toujours pas à la montrer à la face du monde parce qu'elle est en train d'être transformée, cette mélasse. Mais peu à peu, avec le temps, eh bien, je parviens à aimer ça, et donc à transformer, et donc, in fine, je sais que je suis en train de devenir quelqu'un de mieux et que je vais pouvoir présenter et rayonner ça et transmettre ça, eh bien, à mon entourage et à toute ma vie, en fait. Hein, voilà. La délivrance. Vous êtes en train de vous délivrer vous-même.
Et de même, carrément, réparer les dégâts. Lorsque l'on fait effectivement un travail sur soi, lorsque on va débusquer ces noirceurs, qu'est-ce qu'on n'aime pas chez soi, quand on travaille dans, que ça soit, oui, au niveau psychique, au niveau spirituel, au niveau, voilà, eh bien, ça a toujours des répercussions qui sont, j'allais dire, phénoménales dans la vie, dans le sens où on s'autorise à se libérer, on s'autorise à s'aimer, on s'autorise à réparer les dégâts déjà qu'on s'est fait à soi-même, hein, et puis ensuite aux dégâts qu'on a fait aux autres. Parce que lorsque nous sommes tous plus ou moins puissamment des âmes blessées, et nos âmes, enfin voilà, quand on s'incarne sur Terre, le but du jeu, si on peut s'exprimer ainsi, c'est de guérir l'âme. Les âmes ont différentes blessures, et lorsque on a une âme qui est extrêmement blessée, eh bien on est soi-même on peut être très, soit dans la violence, soit à contrario ne pas s'affirmer, soit être victime, être bourreau. On peut également avoir une part de son âme qui ne s'est pas incarnée lors de notre naissance, justement pour tenter de la faire venir lors de notre au fil de notre vie, hein. Voilà. Et puis il y a parfois des éléments de vie, j'allais dire des brutalités, des épreuves de vie difficiles qui font que parfois l'âme elle est tellement brutalisée que elle se détache du corps et elle s'en va, ou alors elle reste là où elle a été brutalisée, là où elle s'est pris un choc en fait, hein. Là, voilà. Donc, à ce moment-là, eh bien, lorsque l'on commence justement à travailler sur soi, eh bien, on se permet de se délivrer. On se permet de se confronter à ces épreuves, à son mal-être, voilà, puis à se regarder en face et puis à dire, j'ai un problème. Et quand on commence à faire ça, eh bien, il y a énormément d'aides qui nous parviennent. De la voix subtile des êtres, des ancêtres, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, etc. Voilà, donc selon nos cheminements, eh bien, il y a plusieurs entités comme ça et plusieurs outils qui nous sont apportés. Donc voilà, si tu veux également t'entourer d'outils qui peuvent t'apporter de l'aide, eh bien n'hésite pas. Je sais pas, il y a des fois, moi, en tout cas, pour moi, mon cheminement, je suis appelée à, je sais pas, en lisant un bouquin, j'ai un maître ascensionné qui arrive, et puis, voilà, je sais qu'il va me suivre, et qui me suit pendant un certain temps, et c'est comme ça, via un bouquin, par exemple, qui se manifeste, et voilà, donc, bien, on travaille ensemble, et puis c'est extraordinaire et c'est juste waouh. On se dit mais tout ça pour moi et merci, mais oui, mais tu l'as demandé, donc je suis là et je me manifeste et je suis à ton écoute et je t'aide à évoluer vers ta guérison. Voilà. Et mes guides, si tout le monde faisait comme ça, ce serait pas mal. Alors après, chaque chose en son temps. Et puis voilà, il y a des âmes qui ne s'éveillent jamais à leur mal-être et qui ne supportent pas d'aller regarder leur mal-être en face parce que effectivement ça demande beaucoup de courage. Et puis il y a des gens qui disent non mais moi tout va bien, j'ai pas de problème, j'ai pas de blessure d'âme, je suis un être voilà, parfait. Bon, après il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de voilà. Il y a parfois des clics qui se font comme ça et du jour au lendemain on s'éveille et on se dit ah si effectivement j'ai un problème. Voilà, ça se fait pas, et le temps fait très bien les choses en fait, hein, voilà.
lorsqu'il est l'heure, eh bien, on se réveille. Bien, et ben c'est très puissant, c'est donc une révolution. C'est très beau. Donc je vais garder ces cartes-là à proximité de nous pour poursuivre justement ce... je vais les mettre où que tu vois à peu près. Je vais les mettre par là, voilà. Ok, alors. Bien, allez, je vais poursuivre avec le tarot de la magie verte. De Anne Morin, que j'aime beaucoup. Si tu me suis, tu le sais. J'aime beaucoup ce tarot. Allez, c'est parti. La pierre levée, magnifique. Donc là, il y a une forme de justice, une forme d'équilibre qui se met en œuvre. Ouais, encore cette montée en vibration, hein, avec le 8 de calice. Ici, j'ai vraiment affaire à des personnes qui changent de vibration, qui sont en pleine mutation, en pleine réflexion, en pleine transformation. Hein. Ça m'est confirmé avec ce jeu-là. Et j'ai quelqu'un qui a envie de réparer les dégâts, là. On a envie de lâcher la tristesse, lâcher la mélancolie. Pour rebâtir des bases solides. Et retrouver un équilibre. J'ai une personne qui prend conscience ici qu'il y avait un fort déséquilibre en fait hein, à l'intérieur d'elle-même. Ouais, c'est ça. Et que elle en prend conscience maintenant. Ok, quelqu'un qui faisait preuve de beaucoup de ruse, de tromperie, de manipulation et qui arrivait toujours à s'en sortir aisément, tranquillement, sans payer les pots cassés. Mais là, il y a une forme de sagesse, une forme de sagesse qui est en train d'émerger et qui permet de se dire non, là, je me suis mal comportée jusqu'à présent. Aujourd'hui, je vais, au lieu de faire preuve de ruse, de malice, mais enfin... dans le sens mauvais du terme, hein. Voilà, on peut être malin sans faire des dégâts, justement. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui contrebalance ça, c'est-à-dire que cette ruse, on la transforme en sagesse, en fait, hein, en quelque chose de beaucoup plus juste, en quelque chose de beaucoup plus équitable. Ouais, j'ai quelqu'un là qui a envie d'être beaucoup plus honnête, de faire les choses bien et avec une forme de confiance en soi. Parce que, en fait, mes guides sont très dans la compassion et ils me disent que les personnes qui sont dans la ruse et dans la tromperie, en fait, ils se sentent obligés d'être dans la ruse et dans la tromperie pour faire leurs petites affaires. Parce que si ils se disent que s'ils sont authentiques, eh ben, ils n'y arriveront pas. Ils pensent que c'est comme ça que le monde marche, à travers la ruse et la tromperie. Et que...
Oui, c'est ça. Alors, attends, j'avais un autre message. C'est à travers la ruse et la tromperie. Et non à travers la sagesse. Bon, alors, bon, C'est vrai, quand tu vois le monde dans lequel on vit, qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que lorsque tu es sage, lorsque tu fais preuve d'intelligence et puis que tu dis, tu poses les bonnes questions et puis qu'on te dit pop, 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 complotiste. Tu te dis, ah bah oui, vaut mieux être imbécile et absurde et puis faire ces petits trucs dans le dos, ces petites magouilles, ces petits machins, et puis y arriver, et puis voilà. Mais sauf que là, en fait, il y a une révolution et une prise de conscience telle que, alors je sais pas ce qui est arrivé à cette personne ou ce qui t'est arrivé, en tout cas pour que tu prennes conscience en fait de cette fameuse mélasse et de cette chose que tu n'aimes pas. J'entends fait accompli. En fait, on t'a mis, ok, le nez dedans. En fait, on t'a mis sur le fait accompli. On t'a mis le nez dedans, apparemment, c'est ça. Et c'est pour ça que tu vois maintenant. Que tu vois ce qui s'est passé, en fait. Hein. Tu vois ce que tu es capable de faire, cette ruse, cette tromperie. Et c'est comme un effet boomerang, en fait. Hein. Voilà, tu t'es pris ce que tu as... Oui, c'est ça. Tu t'es pris dans la tête ce que tu as fait. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bah voilà. Et là, c'est ça qui t'a fait grandir, en fait. Hein, qui t'a fait évoluer ou qui a fait évoluer cette personne si ça te parle pas. Et si ça te parle d'une personne qui est chère à ton cœur. Voilà. Donc là, on me dit qu'il y a ce besoin, cette révolution, justement, génère énormément d'énergie. Le feu, là c'est un espèce de feu purificateur. Si t'as chaud, bah, d'un autre côté, il fait, en tout cas ici, il fait extrêmement chaud, il fait torride, il fait tropical. Donc les énergies sont assez lourdes et donc si tu ne supportes pas cette chaleur et que tu as énormément chaud, eh bien permets-toi de te reposer justement et de t'apporter toute la bienveillance nécessaire à la stabilisation de ton être. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui réfléchit justement à une nouvelle vie, à s'organiser différemment dans sa vie. Quelqu'un qui a envie de partager également. Là, oui, j'ai quelqu'un qui a envie de partager et de partir sur de nouvelles aventures. Ouais, quelqu'un qui a envie de partir à l'aventure. Fort de cet apprentissage, de ce nouvel équilibre, de cette nouvelle vie. J'ai quelqu'un qui repart à zéro là, totalement. On m'envoie quelqu'un qui a terminé un chapitre de vie, qui est en pleine révolution, qui ne le montre pas forcément à son entourage, voilà, mais qui est en train de récolter le fruit d'un dur labeur, notamment d'un point de vue psychologique, etc., et qui va tout quitter, va tout lâcher, s'organiser différemment pour une nouvelle vie, quoi. Là j'ai vraiment quelque chose de très... Et j'ai la grande prêtresse et le roi de calice. Là, j'ai quelqu'un, j'ai ouais. J'ai un homme qui, aujourd'hui, écoute son féminin intérieur. Écoute écoute son intuition.
écoute son authenticité et devient justement un roi de cœur. Un roi, voilà. Là, j'ai quelqu'un qui avait subi une perte d'âme, hein. Enfin, subi une perte d'âme. Ou en tout cas, il y avait... Alors, c'est pas forcément de la perte d'âme, c'est Quoique... C'était un peu... C'est pas qu'elle était perdue, c'est qu'elle était déphasée, en fait. C'est qu'elle n'était pas bien ancrée à la personne, en fait. C'est comme si... Oui, en fait, on m'envoie la personne, donc son corps, voilà. Et en fait, c'est comme si l'âme était en train de se tirer, quoi. C'est-à-dire que si la personne avait continué dans cette injustice, dans ces ruses, dans ces tromperies, etc., eh bien, je pense que là, il y aurait eu perte d'âme, justement. Et que là, l'âme était en train de se tirer, parce que... au fond de soi, on sait très bien qu'on fait de la merde, pour parler français. Quand on agit comme ça, on sait très bien qu'on fait de la merde. Mais on se dit, oh, ouais, c'est comme ça que tourne le monde, donc tout le monde fait ça, donc bah, je fais ça aussi. Voilà. Et non, c'est pas parce que tout le monde fait l'andouille qu'il faut faire l'andouille. Voilà, et puis au contraire, tu montres à quel point... tu fais preuve de grande sagesse et d'intelligence que de faire différemment des autres et donc de façon juste et appliquée et digne, voilà. Et justement, lorsque tu commences à faire ça, et bien ton âme commence à se dire « Ah bah finalement, je me tire plus ». Donc peut-être qu'elle est en train de redescendre en fait, hein, voilà, peu à peu, et de se remettre un petit peu en phase avec toi et de se raligner avec toi. Et lorsque le corps, l'âme et l'esprit sont parfaitement alignés, c'est ça, le bonheur. Voilà. Donc toi, tu es en train de, peu à peu, voilà, on voit quelqu'un qui est en train de se réaligner peu à peu. Voilà, donc c'est très chouette, hein, c'est très beau. Allez, je vais poursuivre avec les murmures de guérison. Aller de l'avant, ouais, c'est ça. C'est trop beau. Choisir le bonheur, se ressourcer, c'est exactement ça. Ouais, c'est trop beau. Amour de soi. Bon, alors je vais démêler un petit peu tout ça. Et je crois que j'ai fait le tour, là. Tu es en pleine transformation et tu es en train de te laisser aller en fait à cette intuition et tu te rends compte en fait du nouveau toi qui est là et tu prends conscience en fait de cette révolution je suis un papillon, je suis un phénix et j'allais dire vulgairement, putain, ça fait du bien. Tu es en train de goûter à l'amour de toi, l'amour inconditionnel. Tu choisis le bonheur, tu choisis de te ressourcer, de faire le bien autour de toi, et tu as conscience que ça a une répercussion sur le grand tout. Et ça, voilà, c'est un éveil qui est splendide. Alors pour l'instant, il y a cette... Je sens encore cette timidité ou ce côté... j'ose pas, en fait. J'ose pas. C'est comme si, en fait, t'es sorti de ta chrysalide, mais je dois prendre mon envol, mais j'ose pas trop y aller, quoi. Donc on te pousse en fait à le faire, hein, on te pousse à y aller, on te dit allez, c'est l'heure là. Et
tu vas y arriver en fait, hein, clairement, enfin, voilà, c'est comme si c'était déjà fait. Je pense que tu rayonnes tellement et que de toute façon, ton entourage voit vraiment qu'il y a un truc qui s'est passé là. Tu es vraiment une autre personne et tu rayonnes, ton nouvel état d'être. Il y a aussi des espèces, non, c'est pas des espèces, il y a aussi des karmas là, hein, qui sont en cours de nettoyage. Ce besoin, oui, de guérir certaines choses et de réparer certaines choses et d'être beaucoup dans la compassion en fait par rapport aux choses, au mal que tu as pu faire en fait, hein, dans cette vie-là, mais dans d'autres vies également. Et justement, tu mets la lumière sur tout ça. Même sur ces parts d'ombre que tu n'apprécies pas. Et tu dis, ok, il a fallu que je fasse tout ça et il a fallu que je chemine jusque-là pour en prendre conscience. C'est comme ça, c'est ainsi. Mais aujourd'hui, je ferai le mieux que je peux. Et voilà. Tu avances en conscience sur ce nouveau chemin de vie qui se présente à toi, quoi. Et c'est très chouette. Hein. Allez, je vais poursuivre avec celui-là. C'est le chemin de l'amour inconditionnel, justement. Donc, le chemin de l'amour inconditionnel, le fait de se dire, eh bien, je m'aime, je travaille sur moi, je suis dans l'humilité, la dignité. Et je suis plus du genre, tout ce qui est bourreau, se sentir un bourreau, je vais écrabouiller l'autre, ou victime, oh ben voilà, ça n'arrive qu'à moi. Donc, voilà. Tout ça c'est terminé en fait, hein. Tu prends conscience que tu prends les rênes de ta vie, quoi. Tu prends conscience que tu es tes choix, tu es... voilà. Si tu décides de faire des magouilles, d'être dans la tricherie, etc., eh bien, sache que un jour, la vie va te rendre la monnaie de ta pièce. Et que tu subiras de la tricherie, de la manipulation. Voilà. C'est comme ça, en fait. Hein, et si c'est pas dans cette vie-là, c'est dans une autre vie. Et des karmas, on se les traîne comme des boulets et puis on les transmet quand c'est des karmas collectifs. Alors on a son karma à soi et puis on a des karmas collectifs, etc. Donc déjà travailler sur soi, c'est déjà pas mal et c'est déjà un sacré travail. Et puis ensuite on nous fournit un travail sur les karmas collectifs. Donc quand tu te guéris toi, et bien tu guéris toutes les âmes qui te précèdent dans ta famille, dans ta lignée familiale, et toutes les âmes qui feront partie de ta famille. Voilà. Alors là, c'est très très féminin, c'est très beau. Alors que tu sois homme ou femme, et bien là, ce qu'on te dit, c'est vraiment... tout à l'heure, j'avais la maman, hein, la mère. Donc ce qu'on dit ici, c'est vraiment de se laisser aller par le féminin sacré, le féminin divin. Écouter son instinct. Et voilà, arrêter de raisonner, arrêter et se lancer à corps perdu, j'entends, dans la vie. Sans faire des plans sur la comète, sans se dire ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça. Voilà. Non, c'est dorénavant, quoi qu'il arrive, je me comporte avec sagesse, je fais attention à moi, je fais attention aux autres. Je m'aime inconditionnellement, donc je vais vers des relations beaucoup plus saines, c'est-à-dire que j'attire à moi des relations beaucoup plus saines et stables et aimantes, dans le vrai et dans le véritable amour, et voilà. Donc là c'est très... il y a le féminin sacré qui vous entoure, hein, là, vraiment puissamment.
Donc, écoutez le féminin à l'intérieur de vous. Écoutez le féminin sacré. Votre énergie yin. Ce qu'on dit aussi, c'est beaucoup lâcher prise. Hein, arrêter de tenter de manipuler. En fait, hein, tout ce qui est manipulation, là, c'est ça qui est un peu bloquant. C'est-à-dire que là, je sens quelqu'un qui a des projets, des plans sur la comète, et qui fait des plans sur la comète. Bon, bah alors, si je fais ça, ça va se passer comme ci, puis comme ça, puis... Non, non, non. Si tu fais ça, bah, tu as 3 millions de possibilités, donc non, non, tu verras bien. Fais ça, puis point, il n'y a pas... Tu verras. Il n'y a pas... C'est ça, ouais. La danse de la vie. Et donc, écoutez votre cœur. Voilà, écouter son cœur, s'offrir à la vie, s'offrir à écouter son instinct. J'entends aussi écouter son corps. Donc si tu es une femme, si tu as un corps de femme, eh bien c'est aussi s'écouter, se dorloter. Et honorer le corps qu'on a. Parce que c'est vrai que nous les femmes, on nous... enfin, tu me diras les hommes aussi, hein, si t'es pas un athlète avec un corps à sculpter, voilà. Mais là, je pense surtout aussi aux femmes qui sont dans la frustration totale quant au canon de beauté, voilà. Je me dois de correspondre à tel canon de beauté ou voilà, parce que sinon bah, je suis moche, je suis ci, je suis ça, je suis... arrêter de se mentir en fait, hein, quand on n'est pas bien dans son corps. Et puis se dire, au lieu de se dire, oui c'est vrai, par exemple j'ai des formes, j'ai des kilos en trop, mais je suis bien dans mon corps, etc. Alors que c'est pas vrai. Ou alors, bah, j'ai justement pas assez de kilos, et puis ah bah regarde, je suis squelettique, t'as vu comme c'est beau. Ben, alors que en face de vous, dans la glace, eh ben, c'est tout, voilà, vous le pensez pas. Vous mentez à vous-même, etc. Et bien là, c'est vraiment... mes guides m'envoient cette énergie-là, en tout cas, d'honorer son corps, quel qu'il soit, et puis de pas se comparer à l'autre, parce que de toute façon, nous sommes tous uniques. Hein, lorsqu'on nous envoie une ossature, justement, ou un métabolisme d'une telle façon, qui fait que dès qu'on mange quelque chose, ben, on le brûle et puis ben, on prend pas de kilos, ben oui, mais c'est la vie, voilà. Et puis à contrario, il y a des gens, il y a des métabolismes, ils mangent un grain de riz, ça y est, 3 kilos. Là, tu te dis, mais c'est... Voilà. Donc là, c'est une question de feu, justement, aussi, hein, de feu, de comment on brûle... comment on brûle les calories, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, donc le feu, ici, est à nouveau... très présent. Donc, honorer ce feu sacré féminin, ce soleil féminin, en fait. Hein. Honorer les émotions, honorer son intuition, se regarder en face. Mais vous le faites et c'est en cours. Mais en fait, ça vous fait peur. En fait, c'est une révolution pour vous et vous vous sentez extrêmement vulnérable de vous regarder en face et de vous honorer, en fait. Hein. Et de vous honorer avec authenticité et avec cœur. On m'envoie des gens qui... ah, c'est très beau, qui se trouvent beaux, qui se regardent dans le miroir et puis qui se dit mais pourquoi je me faisais autant de mal, mais je suis pas si moche, je suis pas si mal, et puis je suis pas si... et qui n'osent pas en fait. Qui n'osent pas montrer à la face du monde, mais t'as vu, je suis quand même belle gosse, beau gosse. Alors que, enfin voilà, et là voilà, j'ai des gens, voilà, c'est donc un autre message, c'est des gens qui ont ce déclic-là. Et en fait, plus ils ont ce déclic-là, plus ben, leur corps, ils font un avec leur corps, c'est-à-dire qu'ils assument leur corps, etc. Et plus ben, ils se sentent beaux dans leur corps, plus fondamentalement leur corps
devient magnifique, quoi. Voilà, c'est... Ah bah tiens, j'ai un peu des kilos en trop, machin, hop, oh bah non, mais en fait je suis beau, je suis belle, pouf, les kilos s'évacuent. C'est magique, bah oui, c'est magique. C'est psychologique, c'est énergétique, voilà. Alors là, je suis avec l'oracle des guerriers de la Terre pour terminer ce message. Donc j'ai la médecine du jaguar arc-en-ciel. Donc là, c'est puissant, hein. Les rayons arc-en-ciel qui vous traversent et qui traversent l'intégralité de vos chakras afin de vous remplir et de notamment vous purifier, hein. Ouais, c'est ça. Donc, si ça vous parle, vous pouvez imaginer un arc-en-ciel qui descend au sommet de votre crâne, à travers donc le chakra coronal, et qui descend tout doucement l'intégralité de votre corps. Et de vos corps physiques et vos corps subtils, voilà. Et vous vous remplissez de ça et vous demandez de ces énergies arc-en-ciel et vous demandez à ce que ces rayons sacrés vous nettoient et vous purifient et vous apportent toutes les énergies nécessaires à votre bien-être et à votre transformation et à votre renaissance, voilà. Vous pouvez le faire avant d'aller vous coucher et vous baignez votre lit de cet arc-en-ciel, de ces énergies arc-en-ciel et vous endormir dans ces énergies-là. Et normalement, le lendemain matin, vous allez péter le feu, hein. On me dit que vous allez péter le feu et que voilà, prenez une douche en conscience et puis vous allez passer une journée, voilà. Et si vous voulez faire ce rituel-là régulièrement, un peu tous les soirs, pendant, je sais pas, une semaine ou selon le besoin, selon justement votre intuition, votre instinct féminin, eh bien n'hésitez pas à faire ce genre de choses-là. La lumière naît de l'obscurité. Eh bien oui, effectivement, c'est lorsque on se prend des foudres karmiques, c'est lorsque on se prend un retour de bâton, un espèce de karma dans la tronche, que on se rend compte. Ah ouais, bah, j'ai merdé. Et ben dorénavant, j'ai compris la leçon. Je ferai de mon mieux. Et mon mieux, ben, c'est d'aller vers la lumière et le bien-être et l'amour de soi. Donc là, c'est juste magique et magnifique. Et là, j'ai des gens qui ne s'appréciaient pas, que ce soit tant physiquement que sur le plan de la justement manipulation, etc. Et qui, ça y est, par des déclics, eh bien, sont dans l'amour de soi et l'amour d'eux-mêmes. Et donc, lorsqu'on est dans l'amour de soi-même, eh bien, il y a plein de bénédictions et plein de cadeaux qui arrivent à soi. C'est comme si la vie commençait à se déléguer, à se délayer, et comme si on défait des nœuds et la vie devient beaucoup plus simple, harmonieuse et la vie est belle tout simplement, hein. L'alignement corps, âme, esprit, c'est ça le bonheur, hein, tout simplement. Il y a rien de, il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Le bonheur, c'est un alignement du grand tout. Donc quand on aligne son yin et son yang, lorsqu'on aligne son corps, son esprit, son âme, eh bien voilà, c'est une unité parfaite et on se sent à sa place, on se sent juste, on se sent utile, on se sent rempli d'amour et on a envie d'une chose, eh bien c'est le transmettre à l'autre pour que il emprunte ce chemin aussi parce que c'est tellement agréable.
Et justement, après, il y a une forme de fraternité qui se fait, une force qui apparaît, et voilà, on monte en vibration, et c'est un début de paradis, n'est-ce pas? Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce message, cette canalisation. J'espère que ça t'aura parlé. Je te dis, prends bien soin de toi, entoure-toi de plein d'énergie donc féminine, et de l'arc-en-ciel, des énergies, des rayons arc-en-ciel. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao!